Malgré les sanctions, la Russie gagne aujourd'hui encore beaucoup d'argent avec ses ventes d'énergie. Ah, complètement, Jean-Charles. Vous savez, depuis le début de la guerre, les exportations de pétrole et de gaz russes ont atteint le chiffre record de 97 milliards de dollars. C'est du jamais vu. Et cela joue, bien entendu, vous vous en doutez, en faveur de Vladimir Poutine pour entretenir sa machine de guerre, sachant que la guerre coûte chaque jour à la Russie 816 millions de dollars. Et puis il faut dire aussi que Gazprom, le géant gazier russe, voit ses revenus multipliés par 2 par rapport à ceux de l'année dernière. Alors pour expliquer ce type de situation, il faut dire qu'il existe une énorme contradiction chez certains pays qui ont déclaré se détourner du pétrole et du gaz russe sans le faire, ils n'ont pas fait, et qui dans le même temps aident militairement l'Ukraine. C'est ce qu'on appelle le double jeu. L'Inde, par exemple, continue d'importer 18% de son pétrole de Russie. Les États-Unis importent du pétrole raffiné des Pays-Bas et de l'Inde à partir de bateaux qui transportent du pétrole brut russe. C'est la faille qu'ont trouvée les Russes pour acheminer, c'est très drôle, une partie de leur pétrole aux États-Unis. Et puis enfin, je parlerai de l'allié clé de la Russie, la Chine, qui elle importe énormément de pétrole russe, bien entendu. Alors, est-ce que les Occidentaux, Christian, jouent vraiment le jeu de ces sanctions visant la Russie ? Je dirais que la plupart des Occidentaux continuent de voir midi à leur porte. Des pays européens, on le sait, comme la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, reçoivent le pétrole russe par oléoduc. L'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas reçoivent toujours du gaz russe. Les appels des Ukrainiens à arrêter de commercer avec la Russie ne sont pas toujours entendus. Alors j'ai envie de poser la question, où en est le supposé embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe qui devrait toucher 3/4 de ses exportations? Des bateaux américains et européens, s'il faut le savoir, continuent d'acheminer du pétrole russe sur le territoire occidental. Et il n'est pas du tout sûr, en tout cas, que les promesses de réduction d'achat de gaz russe soient tenues pour fin 2022. Chose étonnante, la plus grosse quantité de pétrole russe est acheminée par des bateaux qui appartiennent pour la plupart à des compagnies américaines et européennes. Enfin, j'en terminerai, Jean-Charles, avec la France, avec Emmanuel Macron, qui ne doivent certainement pas nous donner des leçons. Parce que depuis le début du conflit, la France a augmenté ses importations de gaz russe. Elle est le plus gros acheteur de gaz liquéfié russe. Cela signifie qu'elle a décidé sciemment de recourir à l'énergie russe tout en maintenant son effort de guerre contre la Russie. Ça veut dire encore une fois de plus que la France et Emmanuel Macron jouent un double jeu.